pense des iPro de Danone? C'est une bonne question. Et d'ailleurs, Nicolas, je viens d'en parler dans mon podcast à l'instant. J'ai enregistré le podcast. Si vous ne savez pas, je fais un podcast. Vous avez le lien d'ailleurs dans mes stories à la une. Je fais un podcast qui sort tous les mardis, logiquement. Et j'en ai parlé justement des iPro dans ce podcast. Justement, je parle d'alimentation. Et je pense que c'est une bonne solution, on va dire, pour assurer son quota de protéines. Maintenant, j'émets des réserves parce que je ne suis pas sûr à 100% de la composition, notamment de certains ingrédients qu'ils rajoutent dans certains iPro, iPro, je ne sais pas comment tu dis ça. Et du coup, c'est pour ça que j'émets des réserves. Je te conseillerais de prendre un yaourt fromage blanc ou yaourt grec assez protéiné, minimum 10 grammes de protéines pour 100 grammes et assez peu calorique. En général, entre 50 et 60 kilocalories pour 100 grammes, c'est pas mal. Mais au moins, tu es sûr qu'il n'y a pas 36 000 ingrédients. C'est le problème des iPro, c'est qu'ils rajoutent aussi. En général, il y a 3 ou 4 ingrédients. Il y en a un des 3 ou 4, je ne suis pas sûr à 100%. Est-ce qu'il est bien ou pas, entre guillemets, est-ce qu'il est OK? Je pense que oui, mais comme tout, les aliments transformés, tu ne sais jamais dans quelques années si ça pas un aliment qui peut poser problème. C'est comme ça qu'il y a eu pas mal notamment de cancers, etc. C'est le temps que la science évolue. Donc je ne sais pas. Je n'ai pas d'avis finalement sur ça. Moi, j'en prends. Ici en Australie, ça ne s'appelle pas des iPro, ça s'appelle, je ne sais plus, ils ont changé le nom, je crois. Mais du coup, j'en prends de temps en temps. J'essaie de pas manger que ça, mais j'en prends. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Bonjour, comment ajuster un déficit calorique en fonction de la perte de poids? Tout simplement, tu t'embêtes pas, t'es pas obligé de... Alors, peut-être que tu as fait le calcul parce qu'on t'a expliqué comment ça marchait. Mais sinon, tu peux tout simplement aller sur mon calculateur de calories toutes les semaines, idéalement, quand ton poids évolue. D'ailleurs, ce que je vous préconise si vous êtes en période de perte de poids, c'est de faire la moyenne de vos 3 pesées. Donc ne vous pesez pas tous les jours. Je le répète, si jamais vous ne le savez pas, ça ne sert à rien parce qu'il y a des variations du jour ou selon ce que vous avez mangé la veille, etc. Donc ça sert à rien de vous peser tous les jours. Pesez-vous 3 fois par semaine à jeun le matin dans les mêmes conditions. Faites la moyenne des 3 et ça vous fera votre poids de la semaine tout simplement. Une fois que vous avez ça, si vous voulez ajuster votre déficit, vous allez de nouveau sur mon calculateur de calories. Vous avez le lien dans ma bio du coup. Et du coup, vous pouvez tout simplement chaque semaine réajuster votre total calorique finalement recommandé pour être en déficit calorique. De toute façon, si tu es en déficit calorique si tu vises un déficit calorique, donc si tu veux perdre du poids et que tu stagnes, d'une manière générale, c'est que le calcul doit être remis à jour très souvent. C'est ce qu'on oublie de faire, c'est qu'on perd du poids. À un moment, on garde notre total calorique qu'on a imaginé et on oublie de le mettre à jour et finalement, ça peut être une des raisons, il y en a plein d'autres. Donc voilà, tu peux utiliser mon calculateur de calories. Sophie, c'est quoi les conséquences d'un grand déficit calorique? Alors un grand déficit calorique, ça dépend combien de temps tu le fais. Tout simplement, tu peux avoir un gros entre guillemets déficit calorique pendant une semaine et ne pas avoir trop de conséquences. Maintenant, si tu fais ça trop longtemps, tu risques de ralentir ton métabolisme, tu risques d'être en mauvaise santé d'une manière générale et c'est le piège. C'est que tu vas être en mauvaise santé, tu vas pas perdre plus de poids en faisant un gros déficit calorique, bien au contraire. Ça peut engendrer pas mal de difficultés derrière. Donc, il faut faire attention, il faut faire ça intelligemment. C'est pour ça que j'ai fait le calculateur de calories qui vous préconise un nombre de calories finalement pour une perte de 500 grammes par semaine. Je vous le rappelle, ça dépend de là où vous partez et de votre objectif, mais n'allez pas trop vite. C'est pas parce que vous perdez que, entre guillemets, 500 grammes par semaine que c'est trop lent. Au contraire, moi je trouve ça très bien. L'objectif, c'est pas un sprint quand on veut perdre du poids, c'est comme on dit, c'est un peu con, mais c'est un peu ça, c'est vrai, c'est un marathon. Plus ou moins, il faut être régulier et régulière et il ne faut pas aller trop vite, malgré tout. Je sais que l'été approche rapidement en France et on est déjà le 1er mai. Si ça fait depuis le mois de septembre que vous mangez mal, que vous vous entraînez pas et que vous faites un peu n'importe quoi, c'est pas en 2 mois que vous allez éliminer 10 kilos, c'est pas possible de faire ça comme ça. Il faut être un peu, voilà. Je préfère vous le dire au cas où ça va prendre un certain temps, c'est qu'il y a certainement des habitudes à retravailler petit à petit, c'est souvent comme ça que ça marche, c'est des habitudes à mettre en place, c'est pas changer tout, faire des régimes restrictifs, faire que du cardio, etc. qui vont vous aider à atteindre votre objectif. Loin de là, et je suis persuadé de ce que je dis parce que j'ai énormément de gens qui viennent en coaching avec moi ou simplement en échange téléphonique et qui me racontent un peu leur passé avec des régimes keto, des régimes restrictifs, des jeûnes hyper longs, plein de régimes bizarres des fois. Là encore, c'est pas des régimes bizarres, mais plein de régimes bizarres, tu sais même pas quel est l'intérêt. Et du coup, qui se retrouvent un peu en détresse derrière. Donc voilà, prenez le temps de bien faire les choses, c'est extrêmement important. Même si c'est l'été, même si vous n'avez pas atteint votre objectif,
final pour le premier jour de vos vacances, on s'en fout. Ce qui est important, c'est d'être en bonne santé avant tout. Donc voilà. J'ai vu que la banane était un fruit à manger modérément. J'en mets dans mon porridge le matin, il faut que j'arrête. Non, faut pas que tu arrêtes. Et d'ailleurs, il n'y a rien à arrêter, entre guillemets. La banane, je sais, parce que c'est un des fruits les plus caloriques. Ça fait à peu près, ça dépend de la taille, mais entre 80 et 100 kilocalories. C'est quasiment rien finalement par rapport à ton total calorique qui doit être entre, j'en sais, 1800 et 2000 par exemple, ça dépend. Donc finalement, c'est pas grand chose. C'est relativement sucré, mais il y a aussi énormément de bienfaits à la banane. Donc faut pas arrêter, bien au contraire. C'est sûr que si tu manges 5-6 bananes par jour, c'est peut-être un petit peu beaucoup. Si tu en manges une ou deux et que le reste de ton alimentation est équilibré, varié, etc., eh bien c'est ok. T'emmerdes pas à arrêter un truc que tu aimes, bien au contraire. Donc voilà. J'ai 41 ans et j'ai l'impression que la perte de poids est compliquée. 180 cm pour 104 kg. La perte de poids, malheureusement, c'est pas simple. Sinon, on serait pas. Je vais être franc, hein, on est aujourd'hui quasiment 60 000 sur le compte. Donc tu te doutes bien, et je pense que les trois quarts des gens qui me suivent aujourd'hui sont là pour perdre du poids. Voilà. Donc t'inquiète pas, t'es pas tout seul. Je sais que c'est compliqué. C'est pour ça que moi je me suis mis aussi dans cette niche-là, parce que je pense que c'est intéressant et que je peux apporter un petit peu ma pierre à l'édifice. Donc c'est pour ça que j'aime bien parler de ça. Et donc oui, c'est compliqué, mais voilà, j'ai mis en place pas mal de choses pour vous aider. J'ai le challenge gratuit de 7 jours que vous pouvez faire qui est dans ma bio. J'ai fait un challenge de 30 jours. D'ailleurs, je vais vous en parler demain et en mail aussi. Vous allez voir, parce que j'ai un petit peu retravaillé le concept, etc. Donc un challenge de 30 jours qui n'est pas gratuit, mais qui va être justement avec un prix intéressant là, sur la semaine à venir, vous verrez. J'ai mon coaching personnalisé justement pour vous aider encore plus avec un suivi, etc. Donc voilà, je fais au mieux. Mais c'est pas facile. Si tu as besoin d'être accompagné, aidé, envoie-moi un message si tu as besoin. Et on verra justement si l'un de ces programmes finalement peut te servir ou pas. Tes conseils pour un programme de musculation pour couple. Objectif perte de poids. Alors concrètement, un programme de musculation ne devrait pas être pour deux personnes. Vous n'avez pas le même objectif, vous n'avez pas la même situation de base, vous n'avez pas le même niveau. Donc concrètement, si un coach te fait un programme pour couple, pour moi c'est une erreur. Vous avez des morphologies différentes. Enfin voilà, même si tu veux perdre du poids de manière générale, ça devrait être un peu différencié. Selon moi, un programme il doit être personnalisé. C'est pour ça que moi je mets vraiment l'accent sur mon programme personnalisé quand je veux aider mes élèves par exemple, et ne pas vendre un programme tout fait pour tout le monde, parce que je le sais, ça marche sur un certain temps, sur un mois, 2 mois, mais à terme, si tu veux vraiment progresser, tu peux pas faire un programme bateau pour progresser. Concrètement, il te faut un programme fait pour toi. Donc voilà, j'aurais pas de conseils, parce que je te conseille justement de ne pas faire un programme de musculation pour couple, pour le coup, malheureusement. Ça serait pas hyper productif pour vous deux. Merci pour tes conseils, même si tu n'es pas spécialisé dedans. Merci à toi, Yasmine. C'est marrant parce que tu m'as répondu tu as dû me répondre il y a peut-être 5 minutes, parce que j'ai fini de répondre il y a 5 minutes à ça. Et je le vois que maintenant, je suis un petit peu en retard, désolé du coup. Je descends petit à petit, hein, c'est qu'il y a pas mal de monde qui se sont connectés, du coup c'est cool. Mais du coup, il faut que je descende petit à petit. Tu fais des programmes diète. Je sais pas ce que c'est diète, mais diététique. Enfin, je sais ce que tu veux dire, mais je fais des programmes. Mon programme principal, d'ailleurs, c'est un programme de transformation. Donc, ce n'est pas simplement l'alimentation ou voilà, faire un programme alimentaire. Non, c'est les deux. Il y a l'alimentation et le sport et le mindset d'une manière générale, parce que je reste en contact avec mes élèves toutes les semaines. Donc, c'est vraiment un accompagnement. C'est pas simplement un programme où tu as juste à suivre bêtement. Tu as aussi un peu de compréhension par rapport à comment ça marche, etc. Tu as un vrai suivi, tu intègres une équipe, entre guillemets, avec les autres personnes du programme, etc. Donc c'est quand même un peu plus complet, et ça t'accompagne davantage vers ton objectif que simplement un programme diète du coup. Si ça t'intéresse, Johan, en tout cas, envoie-moi un message en privé après le live, et puis du coup on verra ensemble si ça te correspond. Stoufi67, le dimanche j'aime bien manger une pâtisserie et boire un verre de vin. Aurais-tu un conseil pour évaluer ses calories sachant qu'il n'y a pas d'étiquette? Évaluer les calories, comme je dis souvent, c'est important de savoir ce qu'on met dans son assiette. C'est important des fois de calculer ses calories sur une période donnée. Il ne faut pas le faire à chaque fois. Notamment le dimanche, c'est pour te faire plaisir. Si le reste de ton alimentation elle est carrée, honnêtement, tu t'en fous de calculer combien ça fait en calories. Je vais pas te mentir, c'est pas ça. C'est pas une pâtisserie le dimanche et un verre de vin qui fait que tu es en surpoids ou que tu perds pas de poids, concrètement. Donc c'est le reste de ton alimentation qui peut poser problème si elle n'est pas calculée comme il faut, etc. Donc t'embête pas trop avec ça.
Tu peux tout simplement, en vérité, si tu veux savoir, tu tapes sur Google, hein, il y a des sources, comme un peu MyFitnessPal, mais des sources sur Internet, je ne sais plus exactement le nom, qui te disent globalement l'estimation d'une pâtisserie, et enfin de la pâtisserie que tu recherches et d'un verre de vin. Mais c'est pas ça qui fait la différence, je te rassure, fais-toi plaisir le dimanche. Si le reste de l'alimentation de la semaine est carré contrôlé, on va dire, c'est ok. Je me suis inscrit dans une salle de sport, je fais 45 minutes, 1 heure de cardio, mais je n'arrive pas à franchir la partie muscu car il n'y a que des musclés. C'est normal, on est tous passés par là. Rassure-toi, ils sont tous passés par là. Tous les musclés que tu vois sont tous passés par là avant. Se sont tous dit merde, qu'est-ce que je fais là, pourquoi, quelle machine utiliser, putain, ça a l'air dur, je vais avoir l'air con parce que je sais pas comment faire, etc. T'inquiète pas, tout le monde est passé par là. Le meilleur conseil que je pourrais te donner, ce serait de idéalement prendre un coach au démarrage, vraiment. Prends un coach même sur une session, tu verras, tu te sentiras beaucoup plus à l'aise. Un coach en physique ou en ligne, hein. Mais quelqu'un qui va te dire voilà, fais faire ça, ça, ça. Tu te sentiras plus à l'aise. Et je le dis, je le redis à chaque fois, c'est bien d'être inscrit en salle de sport, mais comme 80% des gens, si vous faites que du vélo, que du rameur, que de l'elliptique, et que vous payez, je sais pas, 15, 30, 40 euros, 50 euros par mois juste pour faire du vélo, je trouve ça extrêmement dommage. Concrètement, vous pourriez avoir de bien meilleurs résultats en prenant un petit peu de temps, en investissant peut-être un peu plus d'argent, effectivement, en ayant un coach, un accompagnement. Ça va vous changer la vie, je vous le répète vraiment, ça peut complètement changer votre état d'esprit et comment vous voyez la salle de sport. Quand vous allez en salle de sport, que vous ne savez pas quoi faire, c'est extrêmement compliqué de tenir dans la durée. C'est pour ça que tout le monde abandonne à la salle de sport, c'est parce que vous ne savez pas quoi faire. La plupart. Vous y allez, vous faites 2 machines parce que ça a l'air cool, et au final on rentre chez soi et ouais, ça a piqué un peu de courbature, ok, j'ai peut-être bien travaillé. Mais en fait non, concrètement non, malheureusement c'est pas si simple que ça. Les coachs sont pas là simplement pour vous soutirer de l'argent, enfin en tout cas j'espère la majorité non, sont là pour vous aider. C'est un métier justement où on est là pour vous aider. Et je sais que d'ailleurs en France notamment, les coachs ont une mauvaise réputation, je sais pas pourquoi. Dans d'autres pays c'est un peu différent, notamment ici en Australie. Quasiment tout le monde a un coach ou tout le monde est passé par un coaching et du coup ça se voit, je vais pas te mentir. Ici ils s'entraînent extrêmement bien en salle de sport, je suis halluciné à chaque fois devant leur niveau. Les hommes et les femmes ont un niveau exceptionnel en musculation parce qu'ils ont tous pris conseil envers un professionnel. Et la différence, elle se fait concrètement là, au niveau de ça, au niveau de l'investissement aussi, qu'on veut y mettre. Mais bon, ça après, c'est une question d'état d'esprit. Je pense qu'en France, c'est un petit peu différent. Et bon, bah, c'est comme ça, c'est pas grave. En tout cas, n'hésite pas à te faire aider, tu verras. Quel est ton avis sur le jeûne intermittent, Fanny? Alors, c'est une bonne question et du coup, ça répète un petit peu ce que je disais tout à l'heure sur les régimes. Je dirais que c'est ok pour certaines personnes qui veulent essayer parce que ça va vous faire finalement économiser un petit peu de calories pour le reste de la journée. Maintenant, si vous faites du sport le matin, par exemple, vous avez une activité physique le matin, ne faites pas de jeûne, je ne pense pas. Si vous avez une alimentation qui n'est pas équilibrée, si vraiment vous faites aucun effort, si vous buvez de l'alcool, etc., à ce moment-là, ça ne va pas être la solution. Ce qu'il faut en priorité, c'est voir comment on peut éliminer un petit peu les produits, les aliments transformés, essayer de contrôler son total calorique, et ensuite on peut faire un jeûne. Si le matin par exemple tu as un métier sédentaire et que tu bouges pas beaucoup, à ce moment là oui tu peux jeûner le matin, mais voilà, ça n'a rien de magique. Je sais que le jeûne intermittent, tout le monde en parle, ça n'a rien de magique si derrière tu contrôles pas ton alimentation, et si le week-end tu te mets des grosses mines et que tu bouffes hyper mal, malheureusement tu pourras aussi stagner et ne pas perdre de poids. Donc voilà, tu peux essayer, il n'y a rien de mal, mais voilà, fais-le petit à petit et tu verras ce que ça donne, tout simplement. Combien de fois faut-il s'entraîner par semaine? Ça dépend. Ça dépend de ton objectif, de ton niveau, de ton style de vie, du type d'entraînement. Ça dépend de plein de choses. Il n'y a pas de réponse par rapport à ça. Mais en général, on dira, si tu veux une réponse, je vais tout de même te le dire, minimum 3 entraînements par semaine, 45 minutes, 1 heure. Ça dépend de ton objectif, ça dépend de ce que tu fais. Voilà. Mais minimum 3, évidemment, ça peut être intéressant. Avoir à côté de ça une dépense énergétique suffisante, faire de la marche, etc. Faire une autre activité, de la marche, la natation, du vélo, enfin voilà. Activité annexe, on va dire, donc ça peut être bien. Donc voilà. Tu penses quoi de la chrononutrition? Alors c'est une bonne question, je ne sais absolument pas ce que c'est la chrononutrition. Je vais regarder en même temps. Chrononutrition. Avis. On s'en fout de la vie, mais je vais voir ce que c'est. La chrononutrition, alors déjà un régime inventé par le docteur Alain Delabos en 1986. Bon, déjà, ça commence mal. Régime 1986.
déjà tu te dis, bon, voilà, je dis pas, hein, mais c'est juste que généralement la science évolue relativement rapidement, et les régimes qui sont vieux, généralement c'est des régimes de merde. Hein. C'est des régimes voilà, où on arrête tout, etc. déjà, donc c'est pas ouf. Attends, alors, je regarde en même temps ce que ça veut dire, mais je pense que je serais pas d'accord. Parce que concrètement, je suis pas fan de tout ce qui est restrictif, etc. Adapté à l'horloge biologique des individus, ok. J'arrive même, tu vois, pour te dire, hein, j'ai pris le premier site, c'est Top Santé, il y a tellement de pubs que j'arrive même pas à ouvrir le site pour te dire la gueule du truc. Ce régime repose sur l'idée que les aliments ne sont pas assimilés de la même manière en fonction de l'heure à laquelle ils sont ingérés. Déjà, je sens que ça va être compliqué. Par exemple, les graisses et les sucres, lorsqu'ils sont consommés le matin, ne sont pas stockés par l'organisme, mais ce sera le cas s'ils sont ingérés le soir. Le régime date de 1986, hein, donc ça a plus de 35 ans. Un régime amaigrissant, la chronisation dépend d'avoir complètement de façon de manger. Comment mettre en place la pratique? Le petit déjeuner doit être copieux, composé de beurre. Il peut être composé de beurre, de fromage, de protéines et de fruits. Le déjeuner de préférence composé d'un plat unique à partir de protéines ou de féculents, ok, on voit une note, et se termine par un léger dessert. Ok, mais par contre le déjeuner tu prends pas de légumes, non, apparemment c'est pas leur délire. Bizarre. Le goûter, pardon, est un moment important de la chrononutrition car il permet de tenir jusqu'au dîner. Ça c'est ok, sans grignotage, ok. On peut alors se nourrir de fruits frais et secs ou de chocolat noir. Bon, ça je suis ok. Le dîner est léger, ok, bah ça dépend en fait si tu fais un entraînement avant, mais ok. Il est nécessaire d'éviter tous les aliments que l'organisme a tendance à stocker, comme les graisses, les sucres rapides et les féculents. Il vaut mieux privilégier les légumes ainsi que les viandes maigres. Ok, bah en fait non, ça va, c'est ok. La chrononutrition permet de perdre du poids assez rapidement. Alors, je ne vais pas rentrer tout dans le détail, parce que voilà, on a fait le tour, mais du coup c'est une très bonne question. Quel moment en fait ton corps va le mieux assimiler certaines choses. Et d'une manière générale, je suis assez d'accord avec ce qu'ils disent. Le problème est que, je reviens sur ma méthode, c'est que le comptage des calories, quoi qu'on en dise, il y a des aspects négatifs, mais également des aspects positifs. Aujourd'hui, si tu fais ce régime-là, mais que tu manges trop le matin, et que, en fait, parce que c'est assez vague, hein, manger les dîners légers, c'est pas ce que ça veut dire, dîner léger, ça peut être léger pour une personne, et ça peut paraître lourd pour une autre. Donc en fait, c'est extrêmement subjectif comme régime. Et si tu n'as pas d'indication claire, concrètement, tu fais un peu n'importe quoi. Alors ça peut être une introduction à un rééquilibrage alimentaire, à mieux manger. Je pense que c'est intéressant. Dans les recommandations là, que je viens de voir, hein, je te fais ça en 2 minutes, hein, j'en sais rien. C'est intéressant, mais il ne faut pas se reposer que sur ça. Moi, je suis plus sur le rééquilibrage alimentaire, dans le sens où... mais ça rejoint un peu ça, finalement. Mais on parle pas, dans le rééquilibrage alimentaire, on ne parle pas vraiment de moments clés pour l'alimentation. Enfin, en vérité, ça n'a pas un grand aspect. Ça n'a pas c'est pas un facteur déterminant, si tu veux, l'heure à laquelle on mange les aliments. C'est pas ça qui fait que tu perds du poids concrètement, c'est vraiment ton total calorique, je le répète. Donc voilà, c'est pas parce que tu manges très gras le matin, très gras le midi et que tu manges aucune graisse le soir que tu vas pas stocker en fait. Ton total calorique journalier est extrêmement important, plus que ce que disent finalement les gens dans ce régime. Donc voilà, mais c'est pourquoi pas, tu peux toujours essayer, hein, en vérité. Faut se faire sa propre expérience, souvent c'est ce que je dis. Tant que ça reste ok pour ta santé, bien sûr. Certains régimes, selon moi, ne sont pas ok pour la santé. Du coup, faut...